Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil hyper intéressant, hyper pratique, hyper puissant qui s'appelle le report pour travaux. Là, c'est dans le sujet de l'investissement immobilier. Report pour travaux, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu achètes un appart, une maison, quelque chose, un bien, tu peux dire à ta banque, à celui qui va te financer, tu peux demander. Et ça, il n'y a pas vraiment de condition, tu peux juste le demander en disant moi je vais faire des travaux et donc j'aimerais un report pour travaux. Et ce report pour travaux, il signifie que pendant un certain temps, tu ne vas pas rembourser à la banque l'intégralité de la mensualité que tu devrais, tu vas diviser, tu vas séparer en deux entre le capital que tu es censé rembourser, l'argent qu'on t'a prêté, et les intérêts que tu dois à la banque et c'est comme ça que la banque se rémunère. Et en fait, quand tu fais le report pour travaux, le capital, tu ne le rembourses pas. Tu payes que les intérêts à la banque. Et donc la banque gagne son argent, mais ton capital à toi n'est pas remboursé. Le report pour travaux, ça se passe en tranches de 6 mois. Tu peux demander un report pour 6 mois, un report pour 1 an, un report pour 1 an et demi, un report pour 2 ans. Et donc pendant cette période de temps, d'ailleurs, je crois que même il y en a qui arrivent à faire un report pour travaux de 3 ans. Et donc, durant cette période de temps, tu rembourses donc que les intérêts. Alors, je sais, dans le discours collectif, absolument tout le monde, on nous dit que quand on rembourse les mensualités de crédit, au début, c'est principalement des intérêts et très peu de capital. Alors ça, c'est hyper faux. C'est totalement faux. On en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, dans plein de vidéos. C'est faux, c'est une croyance qui date d'il y a très longtemps, quand les taux d'intérêt étaient à 10-15%, d'ailleurs à l'époque de nos parents, j'ai envie de dire. Et c'est plus le cas maintenant, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, tu peux compter en début de crédit, et seulement en début de crédit parce qu'après c'est de moins en moins, tu peux compter que 80% de ce que tu rembourses en mensualité, c'est du capital à toi. C'est ton capital. Et 20% seulement, ça va être des intérêts de crédit. C'est-à-dire que sur un crédit de 500 € par mois, par exemple, il y a 400 € qui sont à toi, qui sont du remboursement de capital, et il y a 100 € qui sont pour la banque. Et donc, quand tu fais ce report pour travaux qui est de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, au lieu de rembourser 500 € de mensualité sur mon exemple, tu vas rembourser que 100 € de mensualité. D'accord? Donc, ton crédit, tu ne rembourses rien. Ton capital, tu dois toujours, mettons, tu as emprunté 100 000 €, tu dois toujours 100 000 €. Et l'argent que tu donnes à la banque, c'est vraiment de l'argent perdu. C'est des intérêts, c'est pour elle. Tu ne rembourses rien sur ton capital. Mais, en fait, la puissance de ce truc, c'est que tu peux faire, alors je vais essayer de t'expliquer comme ça. Tu peux faire un investissement locatif où on te demanderait de l'apport. La banque te dirait « Ok, je te prête, mais tu mets 10, 15, 20% d'apport sans mettre de l'apport. » C'est-à-dire que l'idée est la suivante. Si, mettons, on part sur cet exemple-là, tu as un appartement à 100 000 € et la banque te dit « Ce serait quand même cool que tu mettes 10%. » Voilà. Les temps sont durs, le Covid, blablabla. Nous, on n'aime plus trop prêter à 110% parce qu'en plus, il y a plein de youtubeurs qui le font, ça fait chier. Donc, on te prête, mais on voudrait bien que tu mettes 10% d'apport. Et toi, ça te fait chier parce que tu es un investisseur. Tu te dis, putain, mais moi, l'idée, c'est que je ne mette pas d'apport et que je fasse tout à crédit, que je gagne de l'argent comme ça. Et bien, en fait, tu peux dire oui. Tu peux dire, ok banque, je mets de l'apport, je vais mettre 10%, soit 10 000 €, mais j'aimerais bien un report pour travaux, par exemple d'1 an et demi, parce que je vais faire des travaux. Si tu es un bon investisseur, tu sais qu'un bon investisseur, tu dois faire des travaux. Si tu ne le sais pas, regarde dans la description, tu as des formations, dont des formations gratuites, qui vont t'enseigner justement comment on fait un bon investissement. Et un petit truc, investissement égale travaux. Donc, report pour travaux. Et c'est-à-dire que dans mon exemple là où tu as un loyer, où tu as un crédit de 500 € et que tu vas rembourser que 100, je vais prendre mon téléphone ou je vais essayer de le faire de tête, mais en gros, si pendant 1 an et demi, tu ne rembourses pas l'intégralité de ces mensualités, mais seulement le crédit, c'est-à-dire que tu économises ou plutôt tu reconstitues 400 € par mois de, on va dire, l'apport que tu as déposé au début.
Et donc 400 € par mois sur une année, bah, c'est 4 800 €. Et puis du coup sur 6 mois, ça va être la moitié de, j'ai dit quoi, 4 400, donc 2 200, donc 6 600 €. Bon, ok, tu n'as pas reconstitué tout ton capital de départ, mais c'est déjà pas mal. Et donc ça, c'est une technique qui permet de régénérer sa trésorerie. Alors, régénérer ou sa trésorerie ou reconstituer l'apport de départ que tu as mis. Alors après, à toi de moduler et de faire correctement. Hein. Fais moins de travaux si tu veux, ou fais plus de travaux, ou bon bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ou mets moins d'apport, c'est ça que je veux dire. Mets moins d'apport, mets plus d'apport, vois par rapport aux travaux. Mais en tout cas, c'est un outil que tu peux faire ou pour reconstituer l'apport que tu as mis au début, ou pour créer et constituer une trésorerie. Et une trésorerie, c'est hyper utile en immobilier. Sache que quelqu'un qui n'a absolument pas du tout d'argent peut effectivement investir dans l'immobilier. Il peut avoir un crédit à 110%, ça existe. Donc, ne absolument rien mettre. Par contre, si au bout de 2 ou 3 mois, je ne sais pas, il y a un chauffe-eau qui pète et que ça coûte 1000 balles et qu'il n'a absolument pas d'argent en réserve, l'immobilier, c'est très compliqué dans ces cas-là. Donc, c'est important d'avoir une réserve. Tu as toujours une réserve qui fait que quoi qu'il arrive, c'est pas grave, tu as cette réserve d'argent. Et si tu l'as pas, eh ben, le report pour travaux est aussi une solution pour ça. Report pour travaux égale, on va constituer une trésorerie, on va créer sur 2 ans par exemple 10 000 € de trésorerie grâce à ce report pour travaux qui vont être stockés sur un compte et qui seront là au cas où il se passe quelque chose d'imprévu qui nous coûte très cher. Comme ça, on a l'esprit serein, on est tranquille. Que si tu as 1000, 2000 €, crois-moi que si tu as 1000, 2000 € sur ton compte et rien de plus, et que tu as un appart et qu'un jour tu reçois une facture de 3000 pour X raison, tu les as pas quoi. Et c'est la merde. Donc voilà, donc l'histoire de report pour travaux, moi j'utilise comme ça, ou pour constituer de la trésor, ou pour accepter plus facilement si tu veux de l'apport. Voilà, si tu veux, dans cet exemple, j'aurais fait, ok, je récupère 6600 € en un an et demi. Ben, la banque, je ne vais pas mettre 10%, mais je vais mettre 6600 €. Tu vois, on trouve un milieu d'entente, un compromis comme ça, et puis tout le monde est content. La banque se dit, bah cool, il a mis de l'apport. En fait, oui, mais tu récupères tout. Des techniques comme ça, il y en a plein. Des techniques comme ça en immobilier, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y a plein de petites astuces à gauche, à droite, qui font que justement, c'est grâce à toutes ces astuces, c'est grâce à maîtriser la fiscalité, c'est grâce à savoir comment négocier, trouver une bonne affaire, créer un bien à haut rendement. C'est grâce à toutes ces choses-là que à la fin de la journée, on arrive à faire quelque chose d'exceptionnel en immobilier que personne ne fait, c'est-à-dire d'avoir un investissement qui nous rapporte entre 10, 15, parfois même 20% de rentabilité. Et ça, sache que dans le monde de l'immobilier classique, je suis en train de te parler de rentabilité nette, sache que dans le monde classique, c'est très rare. C'est très très rare. En général, les gens ils sont à 4, 5, 6% net et ils sont très contents. Moi, je dis que pour se libérer du travail, parce que c'est l'objectif de cette chaîne, c'est de se libérer du travail le plus rapidement possible, bah 5, 6, 7%, c'est de la merde. Voilà, excusez-moi pour ceux qui ont ça, c'est nul. Si vous avez 5, 6%, un conseil de mec qui veut être libre de travail très rapidement, alors pas du père de famille qui s'en fiche, qui aime bien son travail et qui va travailler encore dans sa tête 15-20 ans, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quelqu'un qui se dit « putain, j'en ai marre, il faut absolument que dans 2 ou 3 ans, je sois libéré du boulot », mais tu vends quoi. Ton investissement tout pourri, tu le vends, tu te formes et tu refais un investissement qui déchire sa race. Et un investissement qui déchire sa race, c'est un investissement où il y a toutes ces techniques, toutes ces différentes choses mises sur un seul bien. La connaissance de la fiscalité, la connaissance de tout ce que j'ai cité, je ne vais pas le refaire. Et toutes ces petites techniques, le report pour travaux, on en a parlé dans d'autres vidéos, le déficit foncier, il y a des techniques pour que même les meubles soient pris en compte dans le coût du crédit, ce qui est normalement pas possible. Il y a plein de techniques que tu peux faire. Et tu mets tout ça dans un bien et tu déchires et tu cartonnes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a tout ça dans la description. Tu regardes un petit peu, tu vas trouver, il y a des liens de formation gratuite, pas gratuite, qui te forment dans cet état d'esprit de te dire putain, si je suis formé, plus je sais, plus je vais gagner et il faut absolument que je sache le plus rapidement possible pour me libérer et aller kiffer. Par exemple, demain, il y a du vent. Demain, je vais plancher toute la journée. Petit exemple.
mais histoire vraie. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager et on se retrouve très vite. Et je te dis ciao!